Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 29 juin 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 12. Nous lirons dans 3 versions différentes. Dans 8 secondes, il est écrit, Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Darby, le frère Darby dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Bible du Sommeur dit, « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Devenir enfant de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 29 juin. Devenir enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous, sans exception, des créatures de Dieu. Il y a un seul créateur et tout le reste fait partie de la créature, des créatures de Dieu. En effet, Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Cependant, après sa chute, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden et celui-ci a perdu tout privilège. Dès lors, l'humanité déchue a été éloignée de son Créateur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit la Bible. Cependant, ce don, bien que disponible pour tous, n'est accordé qu'à une condition. Croire en Jésus-Christ. Et cette foi nous donne un privilège merveilleux, devenir enfant de Dieu. Nous allons voir 3 leçons que nous tirons de ce texte. Parlons d'abord de recevoir et croire en Christ. Dans Jean chapitre 1, versets 10 et 11, il est dit « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » Bien-aimé, le monde corrompu refuse la lumière. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Cette lumière, c'est Christ. De nos jours aussi, les êtres humains préfèrent le mal au bien, refusant d'être éclairés et dirigés vers le droit chemin. Pourtant, ce que Dieu veut, c'est notre bien. Selon qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Certains pourtant, bien-aimés, ont accepté de répondre positivement à l'appel du Seigneur, recevant le Christ à travers sa parole, et en décidant de lui faire confiance, au point d'abandonner ce monde corrompu, pour se tourner vers Dieu et tenter de le saisir. C'est cela, recevoir et croire en Jésus-Christ. C'est recevoir sa parole, accepter sa parole et décider de faire confiance en Christ. C'est ça, croire en Christ, recevoir la parole et faire confiance. Bien-aimé, la deuxième leçon que nous pouvons tirer ici, c'est obtenir le pouvoir. Il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Obtenir le pouvoir. Nous avons obtenu le pouvoir. Actes chapitre 1er, verset 8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Une fois que quiconque reçoit Christ et croit en lui, dès que vous croyez, dès que vous recevez
Christ par sa parole et que vous lui faites totalement confiance, bien-aimé, eh bien, cette personne obtient un pouvoir. Ceci peut être compris comme obtient un droit, le droit. Dans d'autres versets, il est dit, il leur a donné le droit d'être enfants. Et quand nous parlons de droit, eh bien, légalement, la condamnation est rejetée. Celui qui croit au Seigneur, sa condamnation est rejetée légalement. Ainsi, Romains 8 dit, Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas rester sous la condamnation. Et donc, légalement, nous sommes libérés de la condamnation. D'autres textes, au lieu de parler de droit ou de pouvoir, par exemple dans la Bible du Semeur, il est dit, il a accordé le privilège. Et donc, le pouvoir, c'est aussi le privilège. Et comme privilège, nous devons jouir, bien-aimés, du privilège et des avantages d'être enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Romains 8, 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est un privilège d'être héritier de Dieu, co-héritier de Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, veut dire aussi leur a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, c'est aussi la capacité, la force. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, il est dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Lorsque nous répondons positivement à l'appel divin, cette parole de la Bible devient une réalité en nous. 2 Pierre 1,3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous obtenons un lot, nous obtenons un bloc, nous obtenons le pouvoir, nous obtenons le privilège, nous obtenons le droit de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi la troisième leçon, c'est devenir enfant de Dieu. Bien-aimés, Éphésiens chapitre 4, verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Bien-aimés, nous étions des enfants de colère. Comme dit Éphésiens chapitre 2, verset 3, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » La Bible dit, continue en disant « Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, des enfants rejetés par la colère de Dieu. » Donc, être enfant de Dieu signifie connaître une série de transformations jusqu'à ressembler à notre Père et récupérer notre place d'image et de ressemblance de Dieu. La Bible nous parle dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, du passage du monde des ténèbres à l'admirable lumière. Il est dit que Christ nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Et donc, devenir enfant de Dieu est donc un processus de transformation de la nouvelle créature, sortie des ténèbres et amenée dans la lumière. Et cela prend la vie dans les enseignements, dans les épreuves, et tout cela, c'est ça, devenir. Mais nous avons le droit d'avoir des épreuves pour devenir enfants de Dieu. Nous avons le privilège, le droit de bénéficier des bénédictions de Dieu pour devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, le fait de croire au nom de Jésus-Christ nous accorde le plus grand pouvoir qui puisse exister, celui de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire recevoir le pouvoir de ressembler au Créateur, comme dans le plan initial, mais aussi régner sur la création en tant que fils. Et cela nous fait entrer dans l'école de Dieu qui nous façonne,
jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, le parfait Adam. Devenir enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.